Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Les écoles emboîtent le pas aux politiques. Des cours contre le discours haineux extrémiste ont été dispensés aujourd'hui au niveau de tous les établissements scolaires. Bientôt, le régime fiscal et douanier applicable à l'investissement dans le champ gazier Grande Tortue Ahmeyim sera fixé. Le ministre des Finances l'a annoncé aujourd'hui. Une exposition sur les questions liées à l'environnement a été ouverte ce jeudi à Nouakchott. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale mauritanienne Youth Climate Movement. Merci d'être avec nous. Le procureur général de la République a initié hier mercredi une circulaire consacrant la fermeté dans l'application de la loi incriminant la discrimination contre les personnes. Cette circulaire a été adressée au procureur de la République sur toute l'étendue du territoire national. La loi incriminant la discrimination avait été adoptée l'année dernière, mais elle n'est entrée en vigueur qu'il y a quelques jours après sa publication au journal officiel. Le ministère de l'Éducation nationale a lui envoyé une circulaire aux différentes draines du pays pour relayer le message véhiculé par la marche d'hier. Les enseignants ont été ainsi invités à inclure le racisme et le discours de haine en mettant en exergue leurs conséquences néfastes sur l'unité nationale. Un reportage de Cyril Sidibé. Notre religion est la même, nous sommes tous des frères, chacun d'entre nous aime son prochain. Voici l'unité nationale expliquée au tout petit. Objectif, combattre la haine, le racisme, l'extrémisme pour consolider le caractère multi-ethnique de notre pays, consacré par la loi fondamentale. Le message porté par les autorités pour barrer la route au discours de la discorde nationale s'est invité dans les salles de classe. Nous avons commencé depuis 8 heures à dispenser un cours modèle sur le discours extrémiste, haineux et raciste. Les élèves ont été très attentifs et intéressés. Comme vous le savez, il n'y a pas de différence entre les personnes, quelle que soit leur couleur. Qu'est-ce que le racisme? À cette question, les élèves de l'école primaire Tfouel Ibn Amar sont restés timides et un peu perdus. Visiblement, ces enfants ne connaissent pas encore ce mal. Tant mieux, c'est le moment idéal pour les épargner à jamais contre ce fléau. Les élèves sont intéressés par ce sujet. J'ai demandé à quelques élèves est-ce qu'ils ont écouté le discours du président. Il y a certains qui m'ont répondu. Vraiment, il a parlé. Il a même dit aux élèves d'apprendre les français, les mathématiques, l'arabe, l'IMCR, tout ça, etc. Un cours occasionnel sur la problématique du racisme et de tout ce qui porte atteinte à l'unité nationale ne saurait suffire pour combattre la discrimination et la haine. Il faut que l'école mauritanienne retrouve ses lustres d'antan pour être avant tout républicaine. Et à ce propos, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Ahmed Vahed Barka, président du réseau Unité pour le développement de Mauritanie, une organisation donc non gouvernementale internationale. C'est bien ça? Donc M. Barka, bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons commencer nous allons donc parler de ce sujet sur le plan scolaire. Les établissements scolaires du pays ont sur instruction de la ministre de l'Éducation, consacré quelques heures à des cours de sensibilisation sur l'unité nationale, comme on l'a vu. Et bien entendu, il faut d'abord éduquer, n'est-ce pas? Oui. Alors cela est-il suffisant, à votre avis, d'acteurs de la société civile? Bon, je remercie cette initiative. Je vous remercie d'abord la TV Sahel pour cette invitation. Et je sais que c'est une bonne décision de la part de la ministre de l'Éducation nationale. Et je sais que seule une école républicaine garante de l'unité nationale et la formation permet de dépasser les cadres identiques, ethniques et tribaux et les catégories sociales. L'école républicaine prépare les jeunes à la citoyenneté sur le fondement de l'unité nationale. L'école républicaine aussi fondamentale est le droit de l'État. Je sais que depuis la libéralisation des écoles privées et que l'enseignement est très mal géré. On voit des Noirs, une école, mais il n'y a que des Noirs.
On voit une école qui enseigne seulement le français, une autre école qui a que les fils des pauvres. Voilà, des fils des pauvres, des fils des riches, surtout à Nouakchott, parce qu'il y a une élite économique qui envoie ses enfants dans les écoles françaises, turques et puis les autres établissements d'enseignement étrangers. Et pendant que les écoles publiques des quartiers riches sont fréquentées par les enfants des gardiens, par des autres femmes, des enfants des familles modestes, est-ce que cela est bon pour l'unité nationale? Parce que le fossé risque de s'élargir. Ça demande à ce qu'il y ait une réforme nouvelle d'une école républicaine où tous les citoyens mauritaniens, tous les enfants de ce peuple se trouvent dans la même classe comme la réforme de 67, 79. Mais aussi, il y a un laisser-aller dans les écoles primaires et secondaires. Mais je pense qu'il faut, pour justement régler ce problème, remédier à ce problème, il faut justement interdire les écoles privées et faire une seule école républicaine où tous les citoyens se trouvent. Et avoir la même tenue comme auparavant, on avait en 1967, c'est ma première entrée à l'école, on avait la même tenue, l'uniforme scolaire, on avait l'internat. Et je pense qu'actuellement, bon, il est temps de revenir justement, de réfléchir un peu sur la bonne méthode qui permet quand même à nos élèves d'avoir une formation pédagogique claire et précise. Et je pense aussi qu'il faut améliorer un peu les salaires des enseignants. Et quand ils sont bien payés, parce que au Sénégal, l'enseignant est mieux payé, et quelque part en Allemagne, le statut, dans la question allemande, l'enseignant et le professeur est le meilleur payé. Donc en fait, il faudrait donc des états généraux de l'éducation, voilà, carrément, ce n'est malheureusement pas. Ça fait partie de notre sujet, mais ce qu'il y a, c'est que, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon compte procéder la société civile pour s'impliquer dans l'éducation sur les unités nationales contre le racisme, le discours haineux? Je sais qu'il faut aussi professionnaliser la société civile. Il y a des ONG spécialisées sur l'éducation. Il faut que ces gens, il faut renforcer leurs capacités. Il faut que l'actuel ministre qui a la volonté déjà, qui a débuté déjà à créer une journée uniquement pour la cohésion sociale, contre le racisme, contre la haine. Je pense qu'elle doit faire les états généraux et faire appel aux parents d'élèves et impliquer aussi la société civile, parce que je sais qu'il y a le président de la plateforme des acteurs non étatiques qui fait mieux, et qu'il y a le commissariat des droits de l'homme, nous avons aussi la Commission nationale des droits de l'homme. Donc il y a énormément de structures et il faudrait pouvoir coordonner et pouvoir former justement les acteurs de la société civile. Bon, je sais qu'il y a certaines aussi ONG qui ont déjà fait une sensibilisation dans les écoles privées, dans les écoles secondaires, telles qu'il y a une... spécialement sur la discrimination? Sur la discrimination, sur l'unité nationale? Surtout un certain ONG contre le discours extrémiste, Mohamed Lombarek, et Initiative pour tous, et notre réseau Unité pour le développement humain en Mauritanie. Nous avons sillonné toutes les régions militaires et pour justement parler de ce problème d'extrémisme, et surtout une éducation encore pour les mères de famille, parce que les enfants en dehors de l'école, du cadre scolaire, ils doivent être très bien encadrés et suivis par leur mère et par leurs grands frères et leur père de famille. Surtout, il faut encadrer l'enfant parce qu'il est très jeune. Si justement il entend sa mère dire tel ou tel, par tel ou tel, il faut éviter ça, parce qu'on a vraiment besoin de l'unité nationale. Sans l'unité nationale, notre pays ne peut pas avancer. C'est le moment. C'est donc cette marche d'hier, cette loi qui incrimine justement le discours discriminatoire, qui va être vulgarisée aussi, qui devrait être vulgarisée. Je salue justement cette marche d'hier. C'est une initiative nationale. Et c'est un discours qui a été prononcé par le chef de l'État
un discours pour vous, c'est porteur d'espoir. Il y aura une suite à votre avis? Ça a été très bien réussi parce qu'on a impliqué la société civile. Et la société civile compte continuer. C'est la première fois, avant même cette journée, le président de la plateforme, le commissariat des droits de l'homme et les organisations en charge des droits de l'homme ont sensibilisé, ils ont fait le porte-à-porte pour que cette marche réussie, elle a réussi. Et c'est la société civile, et je tire chapeau pour les ONG de la société civile, mais il faut aussi renforcer, il faut leur donner de quoi sensibiliser, parce que sans la société civile, rien ne va marcher. On sait qu'ailleurs, même en dehors de la Mauritanie, les partis politiques n'ont jamais réussi dans le monde entier à régler ces problèmes de l'unité nationale, donc, la cohésion nationale. Il faut renforcer les capacités de la société civile, il faut que la société civile soit plus impliquée dans l'éducation. Justement. Voilà, donc, et je pense que l'actuel ministre de l'Éducation nationale va faire appel justement aux ONG et pour pouvoir travailler dans ces cadres. Et c'est ça notre mission, et nous devons la continuer, et c'est le travail de tous. Et je fais un appel aussi pour tous les Mauritaniens, que seuls, je suis parmi les gens qui croient que les problèmes en Afrique d'une manière générale et en Mauritanie ne peuvent être réglés que par les Mauritaniens, pas en dehors de la Mauritanie. On a vu là où il y a eu des interventions quelque part, le résultat est très clair. Voyez l'Irak, voyez la Syrie, voyez la Libye, voyez quelque part, mais nous, on ne souhaite pas ça. Nous avons un État stable, nous avons une république où il y a les musulmans à 100%, mais on a aussi d'autres qui sont là, d'autres citoyens africains et européens qui sont là en Mauritanie. Ils doivent se sentir chez eux. Et certains sont Mauritaniens d'origine étrangère. Donc, le temps qui nous est imparti est assez court. Merci en tout cas, M. Ahmed Wael Barka, d'être venu sur ce plateau pour discuter de l'unité nationale au niveau des écoles. Merci à vous de même, et je voudrais vous donner une autre information que notre réseau, nous avons 250 ONG affiliées à notre réseau, dont nous avons appelé tous les présidents des étrangers, des pays des étrangers ressortis qui résident en Mauritanie et qui travaillent avec nous quotidiennement pour la paix, pour la stabilité, pour la sécurité. Et je remercie par la même occasion nos forces armées et la sécurité, pour la sécurité des pays. Merci à vous, monsieur Barka, d'être venu sur ce plateau. Malheureusement, c'est passionnant, mais le temps qui nous est imparti est plutôt court. Merci à vous. Merci. Le ministre de l'Économie et des Finances a commenté cet après-midi le projet de loi approuvé aujourd'hui au Conseil des ministres. Le texte autorise la ratification de l'acte additionnel à l'accord de coopération inter-États portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs du champ Grande Tortue Ahmeyim. Cet acte donc est relatif au régime fiscal et douanier applicable aux sous-traitants, qui a été signé le 21 décembre dernier à Nouakchott entre notre pays et le Sénégal. Le ministre a expliqué en détail les tenants et les aboutissants de l'accord de partage de la production et les conditions d'exploitation du champ Ahmeyim. L'article 36 de l'accord stipule que le régime fiscal et douanier qui sera appliqué aux parties contractantes fera ultérieurement l'objet d'un acte additionnel. Ce texte définira les sociétés soumises au droit mauritanien et celles soumises au droit sénégalais. La Youth Climate Movement est une association de jeunes Mauritaniens intéressés par les questions d'environnement. Elle organise une exposition dédiée à la résilience aux effets des changements climatiques. Cette exposition se fait à Nouakchott, elle a commencé aujourd'hui et elle se terminera demain. Hamallah Diagana. Des fenêtres fonctionnant à l'énergie solaire pour douches et salles de bain et des toilettes publiques faites de matériaux recyclés, des inventions de jeunes Mauritaniens qui exposent au Salon de l'Environnement, une des activités de l'initiative Made in Mauritania. Là, c'est une fenêtre, elle permet de produire de l'électricité grâce à un petit panneau intégré. Donc, cette partie qui va être exposée à la lumière, ça permet de réduire le coût d'électricité. Par exemple, ce prototype est dédié aux salles de bain, permet que la salle de bain soit autonome vis-à-vis du fournisseur d'électricité. Ça permet de baisser le coût d'électricité dans un foyer. Cet événement met en valeur des exemples de traitement des déchets, de recyclage et de transformation des produits locaux. Des startups créées par de jeunes entrepreneurs y participent à travers des inventions au service de la protection de l'environnement et du développement durable. On va mettre des sortes de toilettes publiques.
L'une qui sera fixe sur les trottoirs et reliée avec l'assainissement et l'eau. L'autre, elle sera mobile, qui sont des réservoirs de grande capacité. On va les installer à côté des stades en cas d'événement. Organisée par une association de jeunes Mauritaniens, l'Ayaous Climate Movement, l'expo fait partie d'une série d'activités qui bénéficient d'un appui financier de la coopération française, un appui dédié à la résilience au changement climatique. On essaye, vous voyez, de diversifier cet appui à la fois avec l'État, mais avec aussi tous les acteurs qui s'investissent, qui ont des initiatives dans tout un tas de domaines qui aident à lutter contre le changement climatique. On les voit ici, sur la récupération des déchets, sur une agriculture plus respectueuse de l'environnement, sur toute une série de thématiques et de projets qui permettent d'avancer vers une société qui est plus adaptée et plus sobre en carbone aussi. En plus du salon de l'environnement, un volet formation des jeunes et de la société civile est prévu. Il portera sur les négociations internationales sur le climat à travers un exercice de simulation de la COP. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite le rappel des titres. Les écoles emboîtent le pas aux politiques. Des cours contre le discours haineux extrémistes ont été dispensés aujourd'hui au niveau de tous les établissements scolaires. Bientôt, le régime fiscal et douanier applicable à l'investissement dans le champ gazier Grand Tortue Ahmeyim sera fixé. Une exposition sur les questions liées à l'environnement a été ouverte ce jeudi à Nouakchott. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale mauritanienne Youth Climate Movement. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.